Namasté, chers toutes, chers tous. Bienvenue sur cette chaîne de connaissances métaphysiques. On m'appelle Sri Joseph Avangino. Je suis instructeur spirituel. Je suis homme de connaissance. Alors, j'ai une information très importante à l'endroit des dirigeants de l'AES. Oui, AES. Dite Alliance des États du Sahel. Je suis un homme de connaissance, comme je l'ai dit. Je suis tout simplement un voyageur des profondeurs et des hauteurs. Avant de commencer, je tiens à rappeler à vous qui me suivez de vous abonner. Abonnez-vous massivement à ma chaîne. Likez la vidéo, partagez les vidéos pour que l'information aille aux dirigeants. Parce que si l'AES échoue, c'est l'Afrique qui a échoué dans son processus de libération et de souveraineté. Je tiens à vous rappeler d'abord que je ne suis pas un politicien. Et en fait, je ne suis pas intéressé par tout élan de politisation. Mais je suis intéressé par la libération de l'Afrique, la restauration de la souveraineté de l'Afrique. Il faudrait que vous compreniez une chose. L'Afrique est une terre d'abord, au-delà de tout, profondément spirituelle. Oui, l'identité intrinsèque de la terre africaine le dénote. L'Afrique est une terre mystique. L'Afrique est le carrefour des mystères. Donc, la terre africaine est intimement liée aux mondes invisibles et au quotidien des mondes invisibles. Voilà le pourquoi, au temps des ancêtres, le pouvoir d'État, le pouvoir politique, ne peut être dirigé, régné et téléguidé sans l'intervention et l'aide des mondes invisibles ou des mondes invisibles. Alors, vous savez, pour un Africain et pour tout systémique kémite, l'oracle demeure la pierre angulaire, voyez, pourvoyeur d'avenir, de bien-être. Voyez, dans notre monde. L'oracle est ce mécanisme cosmique qui permet aux êtres d'avoir le pouvoir et la responsabilité par l'acquisition des informations. Parce qu'en réalité, la connaissance spirituelle elle-même constitue ou est une information divine. Et qui a l'information a le pouvoir. L'oracle est un mécanisme cosmique d'information divine. Lorsque vous avez l'information, si vous avez la chance d'avoir l'information, eh bien oui, vous avez la possibilité de remoduler la destinée. Voilà le pourquoi le principe premier de l'oracle est associé à ce que je vais appeler le carolin. Vous comprenez? Et lorsque vous prenez le carolin, lorsque vous y mettez de l'eau, vous pouvez donner n'importe quelle forme au carolin. Pour dire en réalité quoi? En fait, le monde astral, puisqu'il y a l'intervention de l'eau, et le monde astral est le monde de l'eau. Le monde astral est le monde dans lequel tout élément converti en destinée peut être modulé en n'importe quelle forme que vous voulez par en fait la puissance et la lumière de l'oracle. Parce qu'en réalité, l'eau représente la mémoire. Le kaolin représente la puissance et la lumière de l'oracle. Or, le monde astral est le monde de l'oracle et le monde de la mémoire. Ce sont les deux fondamentaux, ce sont les deux éléments, la lumière et la mémoire,
les deux fondamentaux, les deux éléments de l'identité oraculaire de l'univers. L'information que j'ai est la suivante. Que les dirigeants de l'AES prennent toutes les dispositions pour éviter les voyages aériens. Je le répète, les voyages aériens. En réalité, des dispositions particulières sont en train d'être prises par les impérialistes et les valeurs locaux de l'impérialisme en Afrique. En fait, pour sauter le projet de l'AES à travers le meurtre d'un chef d'État de l'AES, ou d'un dirigeant de l'AES, par en fait un sabotage d'un voyage fait par celui-là. Et ça sera dans des jours à venir ou dans des mois à venir. Ce qui est sûr, lorsque vous ne prenez pas des dispositions, ça va arriver. Ce que vous devez savoir, chers dirigeants, vous êtes africains. Vous êtes au-delà de tout africain. En tant qu'Africain, vous êtes lié au mysticisme. Le mysticisme, l'occultisme est incrusté dans votre ADN, dans votre sang. Ce n'est pas en ayant des chars russes, ce n'est pas en ayant des chars turcs, ce n'est pas en ayant des armes les plus sophistiquées de la Terre, ce n'est pas en ayant un système de défense ou de sécurité le plus sophistiqué de la Terre que vous êtes protégé en tant qu'Africain. En réalité, retournez dans vos traditions. Si vous ne voulez en fait pas écouter mon message, retournez néanmoins dans votre tradition. Dans votre tradition se trouvent des possibilités de se protéger comme des âmes. Dans votre tradition se trouvent des possibilités de se protéger contre des embuscades mystiques ou physiques. En Afrique, nous avons des antiballes. En Afrique, nous avons des anti-embuscades. En Afrique, nous avons des anti-assassinats sophistiqués. Le message est important. Mais si ça arrivait, ça va mettre à mort le projet de la création, en fait, de la confédération des États de l'AES, ce qui est en train d'être réalisé. Il y a un projet en cours visant, en fait, tuer l'un des dirigeants de l'AES par le sabotage de l'un de ses voyages aériens. Premier niveau, il faudrait d'abord stopper ou éviter les voyages aériens. Deuxième niveau, il faudrait prendre des dispositions occultes et mystiques pour vous protéger contre tous ces phénomènes-là. Parce qu'au-delà de tout ce qui est en train de se passer, c'est une guerre spirituelle. Oui, vous êtes en guerre spirituellement. Vous n'êtes pas en guerre contre le terrorisme. Parce qu'au-delà de tout, ceux qui alimentent le terrorisme sont d'abord, en fait, disposent d'abord de leur divinité spirituelle et tutélaire, qui sont sources de leur pouvoir et de leur rayonnement. Donc d'abord, le terrorisme est profondément une lutte spirituelle et non une lutte d'armement. Je suis désolé de vous le dire. Je suis désolé de vous le dire. Donc, le terrorisme est un instrument de l'impérialisme. Et l'impérialisme, quoi qu'on dise, est doté de son identité spirituelle et intrinsèque, ou son identité spirituelle et profonde. Et vous, en tant que dirigeant de l'AES, quelle est votre identité spirituelle? Quels sont les actes que vous posez pour rester en harmonie avec votre identité spirituelle, afin que votre identité spirituelle, la lumière et les manes de votre identité spirituelle et intrinsèque vous protègent et vous accompagnent dans votre lutte. Il n'y a rien à vous reprocher dans votre lutte. Mais en fait, vous ne deviez pas saper la liberté, la libération de tout un peuple tout en faisant preuve d'ignorance
et de la désinformation spirituelle. La seule possibilité que vous avez d'aller à bout de votre lutte, c'est de vous accentuer sur votre protection spirituelle, tout en retournant à votre tradition. Je ne vous dis pas forcément de me contacter. C'est vrai que j'ai des connaissances qui peuvent vous être utiles. Ça, je sais de quoi je parle. J'ai des connaissances qui peuvent vous être utiles. Comme on le dit en Afrique, lorsque vous ne vous approchez pas du coq, vous ne pouvez pas savoir qu'il a des oreilles. Mais en réalité, au-delà de moi, nos connaissances sont regorgées des connaissances, des pratiques palpables qui peuvent protéger un être humain, même contre des armes biologiques et des munitions. Qui peut même protéger, je vais même dire, contre les assassinats physiques et mystiques. La meilleure manière d'être digne, c'est en fait de vibrer à la lumière de l'identité de karma. Et l'identité de karma est profondément mystique. Où se trouvent les connaissances qui permettent, vous voyez, de, je vais dire, faire, en fait, de disparaître dans l'espace. Les connaissances de dissimulation de l'espace. En fait, les connaissances qui consistent à utiliser le pouvoir G pour pouvoir quitter un point A à un point B par le dédoublement, etc., etc. Certains appellent ça le FIFOGO. Où se trouvent ces connaissances-là? En fait, les armes, des avions de chasse, tout ça doit venir après. C'est nécessaire tout cela. Mais c'est en vous procurant déjà de cette connaissance, de ces fonctions, de ces pratiques qui sera d'abord votre première protection et des armes qui vont vous accompagner dans votre lutte. Je suis sincère dans ce que je dis. J'ai été le premier dans ce pays. Les audios sont là à annoncer en 2019 qu'en 2020, il y aura le Covid-19. Je sais de quoi je parle. J'ai été le premier à annoncer la guerre en Ukraine. Et je vous annonce ceci. Il y a un projet en cours. Si vous prenez ceux qui m'écoutent, vous avez tout intérêt à partager cette information. Ceux qui sont proches des dirigeants de l'AIS, vous avez tout intérêt à les faire parvenir cette information. Parce que la chute de cette lutte, en fait, l'échec de ce projet, en fait, c'est l'échec de toute Afrique. Vous voyez, il y a un projet en cours visant à sacrifier l'un des dirigeants de l'AIS à travers le sabotage de l'un de ses voyages aériens. Je ne vais pas parler de ce dirigeant, mais nous connaissons exactement de qui il s'agit. Mais si l'un des chefs d'État de l'AIS parvient à se désincarner, eh bien oui, le projet de l'AIS est allé à l'eau. Je pense que ces impérialistes, c'est quand même bien réfléchi leur projet. Mais en fait, vous avez tout intérêt pour que ça n'arrive pas. J'ai été clair, j'ai été direct, j'ai été sincère. Deuxième niveau, mon message s'adresse directement au président Ibrahim Traoré. Vous avez accédé, je vais peut-être continuer un peu, parce que je ne vais pas être long. J'ai décidé de ne pas être long dans cette vidéo. C'est vrai que le temps que je vise est venu, mais je vais un peu continuer. Vous avez accédé à la magistrature suprême le 30 septembre 2022. Lorsque nous calculons le poids astral de cette date, je pense que cela tombe un peu sur un déséquilibre en termes d'inclinaison des forces et des entités. L'outil a été rectifié
lors des assises de Faso de mai passé. Ça a été rectifié comment? Vous avez dû trouver la manière de relancer une nouvelle transition à travers une nouvelle date, le 2 juillet 2024. Ça, je vous en félicite. Mais en réalité, cette date de 30 septembre, qui était le 30 septembre 2024, qui était le début de votre accession à la magistrature suprême, en vérité, annonçait déjà que vous aurez un règne très perturbé. Ça annonçait même déjà que vous allez faire une lutte pour la libération de votre peuple, de notre peuple. Parce que je crois qu'on dise, je suis l'un des terriens, je suis l'un des Burkinabés. Je suis quoi qu'on dise un Burkinabé parce que je revendique mon droit de citoyen de l'univers et de terrien, d'enfant de Kama, de Kemet. Parce que tous les pays africains constituent une seule nation, Kama. Donc, vous allez être le porteur des luttes, porteur des projets visant à libérer l'Afrique. Mais vous serez perturbé. En réalité, pas par ces impérialistes, mais par ces impérialistes à travers vos propres frères. Ça serait en même temps des luttes mystiques, des luttes militaires et des luttes en termes d'information. Donc du coup, si vous ne savez pas faire, vous allez prendre tout votre temps à vouloir vous sécuriser, vous stabiliser, que de vous préoccuper de ce qui vous a amené à la tête du pouvoir. Puisque bon, supposons, j'ai l'intention, je vais aller de façon palpable. J'ai l'intention de construire une maison, une très belle maison pour mes enfants. Voilà que de temps en temps, il y a de l'incendie qui vient dans ma maison. Il y a de l'incendie qui vient sur le chantier et autres. Je serai obligé d'ignorer d'abord mon projet de construire une belle maison et de d'abord protéger, vous voyez, mon chantier contre ces attaques-là, en fait. Et à force de vouloir me concentrer là-dessus, ça va m'éloigner totalement de mon plan de départ. Vous voyez? Et c'est ça en réalité. Et c'est ça ce qui risque de se passer. Cher président, je vous conseille de retourner encore dans la tradition de vos ancêtres et de trouver des protocoles d'accord pour circonscrire à ce déséquilibre de 30 septembre 2024 en trouvant un nouvel équilibre, voyez, spirituel, pouvant vous accompagner dans votre mission à la tête de Burkina Faso, la terre des hommes intègres. Parce que ce nom répond véritablement à l'identité de cette terre-là, la terre des hommes intègres, le pays des hommes intègres. Une chose, c'est de conquérir le pouvoir. Mais l'autre chose, et je vous connais, je vous connais en tant qu'un chef d'État très attaché à la tradition, mais je vous conseille de redoubler encore d'efforts. Je vous conseille de redoubler encore d'efforts. Les calculs les calculs en termes d'énergétisme ou les calculs énergéticiennes vous ont montré que vous aviez enclenché votre mission à une date qui ne répondait pas à la vibration de la mission. C'est vrai, ça a été partiellement corrigé. La première des choses qu'il faut faire, c'est de créer un monument. Je dis bien un monument des manes ancestrales de la terre de Faso sur le plan national.
Deuxième niveau, c'est de créer. Je vais dire une institution. C'est d'instituer le mémorandum des divinités tutélaires défenseurs de l'équilibre de la terre des Faso, afin que elles d'autres s'occupent de la mission qui est de protéger le Burkina Faso, pour que vous vous occupez de la mission qui est d'épanouir et de libérer la terre des hommes intègres. Sincèrement, il y a l'aura de Thomas Sankara qui impacte encore le Burkina Faso. Je vais vous expliquer quelque chose. Lorsque, d'abord, les conditions de désincarnation d'un homme d'État qui n'a pas trahi son mariage vis-à-vis de l'identité intrinsèque de sa terre natale, de sa terre, se désincarne dans certaines conditions, cet événement-là, en fait, devient une fonction de l'équilibre de cette terre. Donc, du coup, lorsque des rituels nécessaires ne sont pas faits pour transmuter cet élément, lorsqu'il y aura quelqu'un d'autre homme d'État qui va venir et qui va s'inscrire dans la même vision, eh bien oui, le même aura va devenir amplifiant. Donc les mêmes événements qui ont mis fin à la vie de l'ancien homme d'État qui a été dans les mêmes missions va devenir amplifiant et vif. Et c'est ce qui est en train de se passer. Vous ne savez pas pourquoi. Peut-être vous le savez. Vous êtes accédé à la magistrature suprême en tant que capitaine. Vous le savez peut-être. Vous pouvez aussi ne pas le savoir. Vous ne savez pas les dispositions spirituelles en thème cosmique qui ont dû programmer les choses comme ça. Je suis l'un des enfants de Karma qui a le droit et aussi le devoir de défendre notre terre à notre manière. Et c'est ma manière de vous présenter des informations. C'est ma manière de défendre ma terre. Parce que si cette lutte échoue, eh bien oui, c'est l'Afrique qui va retomber en esclavage. Je sais de quoi je parle. Nous sommes sur un canal public et il y a des informations sensibles que je ne peux pas propager, que je ne peux pas donner. Parce que cela va servir quand même d'outil de relancement à ces impérialistes et ces valeurs locaux de l'impérialisme occidental. Écoutez-moi très bien. Vous êtes accédé à la magistrature suprême en 2022. Ce qui fait exactement 33 ans, ou précisément 34 ans, après le décès, eh bien oui, du capitaine Thomas Sankara. Pour nous métaphysiciens, pour nous énergéticiens de la nature, le 33 est un nombre important. Je laisse le 34, le 33. Je préfère parler du 33. Le 33 est un nombre important parce qu'il fait partie des maîtres nombres. Le 33 qui symbolise, je vais dire, la création par une conscience nouvelle. Le 33 est un nombre très important. Deuxième niveau de conscience. Qu'il vous souvient que vous êtes accédé à la magistrature suprême à 16 jours, précisément 16 jours de l'assassinat
du père de la nation burkinabèse. 16 jours. Pour nous, métaphysiciens de la nature, pour nous, dignitaires de la tradition ancestrale, le nombre 16 est typiquement associé à Osiris. Osiris, qui est une divinité fondamentale de l'identité Kama. Parce que selon la légende, le corps d'Osiris a été découpé en 16 ou 14 morceaux. 16, je dis bien 16. Cela annonçait déjà que l'oracle devait être, en fait, votre guide dans votre mission à la tête de Burkina Faso. Et si l'oracle est véritablement cela, ou vous joue véritablement ce rôle, eh bien oui, vous savez et vous devez confirmer. Vous savez que tout ce que je dis est vrai. Monsieur le Président Ibrahim Traoré, vous n'avez pas le droit d'échouer. Vous n'avez pas le droit de sacrifier, en fait, la destinée de toute cette nation, de tout ce continent, en faisant preuve de légèreté ou en faisant preuve de ne pas tenir compte de ce que nous vous disons. Eh bien oui, c'est ça. Je ne veux pas que le temps nous donne raison. Je ne veux pas que le temps me donne raison. Basez-vous sur la tradition de vos ancêtres et suivez nos recommandations. Et vous allez voir que, eh bien oui, vous serez en fait le Manitou des airs nouveaux ou des airs nouvelles de l'Afrique, nouvellement restituée dans ce valeur identitaire. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça. Je tiens et je précise. Je demande à mes abonnés de faire tout possible pour que mon information parvienne aux dirigeants de l'AES et précisément la deuxième partie au président Ibrahim Traoré. Quand on a été informé de l'histoire, on fait tout possible pour ne pas répéter l'histoire. Car il n'y a que des imbéciles qui répètent l'histoire. Ce qui se passe actuellement au Burkina Faso est une guerre profondément spirituelle. Je dis bien, c'est une guerre profondément spirituelle. Seules les manes ancestrales, seules Kama, seules les divinités tutélaires de la terre africaine et de l'identité culturelle de la terre africaine, eh bien oui, peut libérer et peut nous accompagner dans le processus de la souveraineté de l'Afrique et particulièrement du Burkina Faso. Il est urgent, dans le cas du terrorisme, d'organiser un rituel pouvant obliger les milliers de morts, je dis bien des milliers de morts qu'il y a eu dans cette histoire de terrorisme dans le Sahel, à pleurer les propres morts. Oui. Obliger les morts, les décès, les défunts issus de cette histoire de terrorisme à pleurer les propres morts. Ceci fait partie aussi des connaissances, des pratiques de l'Afrique. Dès qu'ils vont pleurer les morts, je vous assure, le terrorisme va se dégager de l'Afrique et du Sahel. Obliger les défunts du terrorisme à pleurer les morts. Restaurer les divinités, guerriers, ou les divinités ou les entités que nos ancêtres utilisaient pour aller à la guerre et pour remporter la guerre, restaurer-les et confier-les la mission. Est-ce qu'on me comprend? Lier ou établissez des mémorandums, vous voyez, pouvant créer un pacte
entre les dirigeants de l'AES et les mannes ancestrales, les ancêtres, et même l'histoire mystique de la terre africaine, voyez, afin qu'ils soient et demeurent juste des canaux par lesquels Kama peut revendiquer sa souveraineté. Donc, ça devient un enjeu communautaire, un enjeu général qu'un enjeu personnel et individuel. Vous êtes juste des canaux, mais de façon symbolique et cosmique, que quelque chose soit fait pour vous consacrer canaux par lesquels Kama veut exercer son pouvoir afin de reconquérir sa liberté, sa souveraineté, son rayonnement, sa prospérité. Moi, je ne suis qu'un serviteur de la vie. Moi, je ne suis qu'un citoyen de l'univers. Je suis l'un de ces enfants de Kama qui veut voir notre digne mère revenir dans cette lettre de noblesse. Je peux être utile en quelque chose. Oui. Je peux être utile en quelque chose. De par ma position en tant qu'homme de connaissance, je peux être utile dans cette mission-là. Les détails, je ne pourrais pas entrer là-dedans. Des informations plus sensibles, je ne pourrais pas dire ça sur ce canal. Mais il me ferait plaisir. Je ne suis pas le seul utile, je ne suis pas le seul homme de connaissance pouvant être utile. D'autres ont aussi d'autres ont aussi cette capacité, mais j'offre mes services au cas où, si vous avez besoin de plus d'informations, l'information sensible qu'on ne peut pas libérer ici, vous pouvez nous contacter. Ça, j'ai dû prendre des dispositions qu'il fallait prendre avant de venir faire cette vidéo. Et pour être honnête et plus ou moins très sincère avec vous, cela date des mois. Mais j'ai pris cette date de 5 juillet 2024, 5 juillet plutôt 2024, pour passer l'information. J'ai fait ma part. Je prie le ciel, je prie les mannes ancestrales d'obliger les Africains, les dirigeants de l'AES, à ne pas nous donner raison. Car nous donner raison sur les faits, dans le déroulement des faits, c'est saper l'avenir de l'Afrique. Likez ma vidéo, partagez ma vidéo, abonnez-vous massivement à ma chaîne. Eh bien oui, partagez ma vidéo. Si vous avez des dirigeants, si vous avez des personnes proches de ces dirigeants, envoyez-les cette vidéo-là. Ne faites pas comme le font les Africains. Quand on est proche des dirigeants, on n'aime pas que les vraies informations parviennent aux dirigeants. Ne faites pas ça. Sinon, ça va vous jouer des tours demain si vous le faites. Et les ancêtres méritants, suivez-moi bien mes mots, les ancêtres méritants vont vous demander des comptes demain. Nous sommes en Afrique. Un digne fils africain ou une digne fille africaine, un véritable descendant des Agodier et du roi Béranzin, du roi Kaba, de Samori Touré, de Tchaka Zulu, de Sondiata Keita, des Sama ou des Mansa. Vous voyez, des Nabas, des dignes rois de l'Empire, des anciens dignes rois de l'Empire du Niger ne peut mourir, je vais dire, d'un assassinat physique, d'un tir de grenade, d'un tir d'armement ou d'une attaque mystique. C'est impossible. Vivre ça, c'est renier votre identité. C'est renier la dignité de votre identité culturelle et culturelle. C'est renier la dignité de vos ancêtres. Montrez que vous êtes des dignes fils africains. Ceci étant dit, vous portez-vous bien. Je suis au plus 229 66 26 34 56, au plus 229 68 53.
96 60. Je répète. Plus 229 66 26 34 56. Plus 229 68 53 96 60. Les impérialistes, les valeurs locaux de l'impérialisme, ils ont changé de veste, ils ont changé d'âme. Leur priorité n'est plus les coups d'État au pays de l'AESN. Ils ont changé ça. Ils ne sont plus dans cet élan-là. Pas du tout. Ils ont trouvé autre possibilité. Et si on ne sait pas faire, ça va marcher. C'est ce que je vous dis. Portez-vous bien et au tep.